Bonjour à tous, bonsoir, bonsoir. Bonjour aussi pour ceux qui sont, bien sûr, en fonction du fuseau horaire, voilà, de l'autre côté du globe, si je peux dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va traiter un exercice en réseau informatique. Ok, on va juste traiter un exercice en réseau. Donc, je tiens à vous faire part de l'exercice, voilà, que nous allons traiter. Donc, cet exercice, le voici. Bien. Pour ceux qui ont suivi un peu sur la chaîne YouTube, d'abord je tiens à m'excuser. Les choses ne sont pas faciles comme on pense. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc, un temps, si j'étais totalement absent, c'est parce que tout simplement, il y avait beaucoup de choses à réaliser. Et puis, j'étais obligé de voyager pour des raisons personnelles. Donc, j'étais obligé un peu, voilà, de surseoir à certaines choses, vu les éléments personnels vraiment qui m'ont été énoncés. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Mais aujourd'hui, on va voir un exercice en réseau, histoire de se mettre en jambe. Donc, c'est parti. Voici l'exercice. OK. Donc, voici l'exercice qui nous est présenté. Donc, voici le schéma réseau qui est là. Donc, vous avez différents terminaux. Vous avez le switch, vous avez les routeurs, vous avez les interfaces avec leur adresse MAC et leur adresse IP. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais lire l'exercice. On dit donner les adresses de sous-réseau et de diffusion de tous les sous-réseaux présents dans la figure ci. Donner les adresses des passerelles par défaut des terminaux A et B. Le terminal A veut envoyer une trame au terminal B. On suppose que les trames A et B de tous les nœuds sont initialement vides. Donner la liste des trames ARP échangées dans le réseau. En indice, on dit qu'il s'agit de 6 trames, en fournissant pour chaque trame les informations suivantes. Donc, dans chaque trame ARP, donc, on dit que le terminal A veut envoyer une trame au terminal B. Et voici un peu ce qu'on nous demande. Voici pour chaque trame les informations demandées. Adresse MAC source, adresse MAC destination, IP source, IP de destination. Okay? Connaît les adresses MAC de tous les autres nœuds de son réseau local et que le commutateur Ethernet ne dispose pas d'une entrée pour l'adresse MAC de D. En fait, on veut parler de l'adresse MAC de la machine D. On n'a pas d'entrée pour. Donc, dans le temps de transfert, ok, la machine A envoie une datagramme à la machine D. Donner les adresses IP et MAC contenues dans les trames, si la trame existe, au point 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Donc, on va aller pas à pas. C'est bon? C'est parti. À la suivante, on nous dit que le terminal B désire envoyer un datagramme de taille L qui est de 4000 octets. Terminal C. On suppose que le MTU imposé par le lien entre R1 et R2 est de 820 octets. Tous les autres liens imposent un MTU de 1220 octets. On doit trouver le nombre de fragments reçus par le routeur 1, également la même chose pour le routeur 2, le nombre de fragments reçus par le terminal C, donner la taille incluant l'entête IP de chaque fragment reçu par C, et donner également le contenu des champs fragments offset de chaque fragment reçu par C. Donc, nous allons travailler ces exercices et nous passons à la correction. Et déjà, je tenais à vous rappeler, voilà, je tenais déjà à vous rappeler qu'on va travailler ce chemin. Donc déjà, permettez que je puisse... on dit de donner les adresses de sous-réseau et de diffusion de tous les sous-réseaux présents dans la figure ci. Je vais vous demander expressement, quand vous regardez ce schéma, on a affaire à combien de réseaux, selon vous? 3, 2, 1. Ok. Et j'ai même oublié de rappeler que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir répondre aux différentes questions que je vais poser dans l'exercice. C'est bien. Donc, regardez bien. Au niveau du routeur 1, nous avons combien d'interfaces? 1,
2 et 3 interfaces. Ce qui signifie que le routeur 1, ça nous fait un réseau, 2 réseaux et 3 réseaux. Beaucoup vont me demander pourquoi. Pour ceux qui savent, chaque interface de routeur constitue ce qu'on appelle un réseau. Donc nous avons différents sous-réseaux qui sont ici. Le premier, le deuxième et le troisième. Nous allons faire la même chose également avec le routeur 2. Ok? Nous en avons un, nous en avons deux. Ok? Donc, on va compter au total. La liaison entre les routeurs à elle seule fait un seul réseau. Donc, on ne va pas compter les terminaisons, c'est-à-dire les interfaces qui sont ici. Donc, automatiquement, ça nous fait un réseau, deux réseaux, trois réseaux, car comme je vous l'ai dit, toute cette zone est considérée comme un seul réseau. Donc, ne vous pas des terminaisons qui sont à gauche et à droite. Ok? Pourquoi? J'explique. Si vous regardez l'adresse de cette interface et l'adresse de cette interface, on verra qu'ils sont dans le même réseau. Pour ceux qui, bien sûr, cherchent à comprendre les différentes classes d'adresse, eh bien, la vidéo est disponible. Vous pouvez trouver sur YouTube une des vidéos qui vous expliquera les classes d'adresse. Très bien. Donc, on a trois réseaux et le quatrième réseau. Donc, en réalité, on se trouve avec 1, 2, 3 et 4 réseaux au total. C'est bon? Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour ce réseau, regardons ici. L'adresse suivante est le 128.119.253.1/26. Et ici, 128.119.253.1/26. Si vous remarquez, le masque /26. Alors, qu'est-ce que ça signifie le /26? Je vais vous montrer un peu. Le /26, eh bien, ce n'est ni plus ni moins ce qu'on appelle la notation CIDR. Il s'agit d'une notation raccourcie qui va nous permettre d'éviter tout simplement d'écrire les masques. Pour cela, voilà ce que je vous fais. Si je me retrouve avec un /26, ça veut dire que le masque associé sera de combien? Je vous laisse trouver la réponse. 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc quand on a un /26, on a... Permettez que je mette l'adresse IP. Voilà. Donc, selon notre page, nous avons le 128.119.253. OK. Point 1. Je prends par exemple le point 1. 119.128.253.1 auquel ce monsieur est ajouté un /26. Désolé s'il rame un peu, c'est un peu ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour faire plus simple, je mets l'adresse IP ici, 119.128.253 et le 1. C'est bon? Le /26 nous dit qu'on aura 26 bits au total sur toute cette adresse-là. Alors, on se rappelle aussi que 8 bits nous font également un octet, comme ceci. 8 égale 1 octet. Alors, si je place 8 bits ici, pour 8 bits placés ici, j'aurai 26 moins 8. Il me reste combien? 26 moins, c'est 18 bits à placer. Du coup, je place un autre. 26 moins 16, il va me rester 10 bits à placer. N'est-ce pas? Je mets un autre 8 ici. 8 fois 3, ça en fait 24. C'est ça, non? Sur le dernier octet, si je fais 26 moins 24, il va me rester 2 octets. Donc, du coup, je mets 2 là. Et si on fait la somme,
ça répartit automatiquement nos 26. Et déjà, les 8, ça veut dire quoi? On n'utilise pas, donc pas touche. Pour faire plus simple, tout ce bit ici, on ne touche pas à ça. C'est pourquoi j'ai mis pas touche. Ok? 1, 2 et 3, on ne touche pas. Par contre, celui-là, oui, on peut jouer avec lui. On a 2 bits carrément empruntés. Ok? D'après mon tableau, le tableau que je vais le faire ici, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. On peut faire le calcul tous ensemble. J'ai 2 bits empruntés sur le dernier octet. J'aurai un 1 ici, un autre 1 là, et tout le reste ce sont des 0. Or, si vous avez dans cette zone des 0, ok, si vous avez dans cette zone des 0, la somme des éléments où des 1 apparaissent. Donc, 128 plus 64 nous fait 192. Ce qui signifie que notre masque sera, si on le traduit en binaire, 255, 255, 255, 192. Et voilà, on a trouvé le masque. Donc ça c'est le masque, ça c'est l'adresse, et ça c'est le bit. Ok? Donc, c'est ce même scénario qu'on va utiliser. Donc déjà, voici le masque auquel appartient notre slash 26. N'est-ce pas? Et on nous a dit de trouver tout ce qui est réseau et sous-réseau dans cette affaire. Ils évoluent en 192, 128, 123, 192, 128, 123. Je prends 254 par exemple. C'est ce qu'il y a 26 là, 254. Ok, je fais avec. Et au lieu de 128, je fais 1/7. Voilà. Donc ici, on va voir, on a emprunté combien de bits. Ok. Combien de bits est-ce qu'on a emprunté? Vous avez vu que si je mets 8, 27 moins 8, on aura 19. Si je mets un autre 8, 19 moins 8, pardon, j'espère ne pas m'être trompé, 27 moins 8, ok, on aura 17, c'est ça. Ok, 27 moins 16, on aura 11 bits. Je mets encore 10, ça fait 24. Donc 27 moins 24. Combien de bits il va nous rester finalement? Exact, 3 bits. Vous suivez bien la technique, c'est bien. 3 bits. Donc du coup, ça veut dire que pour notre réseau ici, M4, le dernier réseau, on n'aura que 3 bits empruntés. Donc on va le calculer. 1, 1 et 1. Super. Ça nous fait 1, 2, 3. Donc 192, les deux, plus ça, ça fait 224. Donc 2, 2, 2, 4. Comme ceci. Voilà son masque. Et si je mets 224 ici, on aura un réseau par bloc de 32. Donc notre dernier réseau sera 0, 32, c'est marrant, hein? 64, voilà, 96, ok, 255. Mais regardons un peu. Dans notre schéma, si on se rappelle, je le ramène encore, on a sur le dernier octet 250, 252, 250. Voici une technique. La même manière qu'on a fait sortir un type, on est arrivé là, j'ai mis ça, on va le faire reculant. Donc comment? 255, ok, je retire 32, il va rester combien? 224,
Parce que si je fais 32, ça fait 256. Donc, 224. 224, si je retire 32, ok? Si je retire 32, combien il me reste? 192. Et voilà. Donc, voici un peu. On avait 250, 252, 254. Donc, ça veut dire qu'eux, ils vont se retrouver dans cette plage, n'est-ce pas? Si on regarde le dernier octet, l'un avait 252, l'autre avait 250, l'autre avait 254. Ok? Donc, ils vont se retrouver dans cette plage. Je mettrai dans cette couleur. Voilà. Donc, ça veut dire que ce dernier réseau se trouvera dans cette plage. Donc, l'adresse réseau sera de 192.168.123.224. C'est l'adresse de notre réseau, de ce sous-réseau, pour finir à 192.168.200. Pardon, pas 200, 123.255 naturellement. Et voilà. Donc, c'est ce qui donne pour le dernier réseau. Donc, voilà un peu pour cette partie. Voilà donc cette partie. Dans la seconde, on me dit de donner les adresses et les passerelles par défaut des terminaux A et D. On connaît leur adresse réseau et leur adresse de diffusion. La passerelle par défaut, ce n'est ni plus ni moins que l'adresse donnée à la sortie de ce réseau par cette interface. Ok? Donc, le A, sa passerelle par défaut, sera le 128.119.253.1. Ok? Et qui sont dans le même réseau. Il en est de même pour le terminal B, 3.254. Et voilà, toute cette bonne partie est résolue. Donc voici un peu cette première partie. Dans la partie qui suit, concernant notre schéma, je vais dézoomer. Voilà. Le terminal A veut envoyer une trame au terminal B. Je suppose que les tables ARP de tous les pneus sont ici en configuration. Ça, j'ai déjà lu. Mais ici, on nous demande tout simplement de nous donner les informations pour chaque trame. Je vais expliquer. Regardez bien notre réseau. Que je zoome un peu plus. Dans chaque trame, qui parle de trame, parle de quelle couche du modèle OSI et de quelle couche au niveau de la pile TCP/IP. De la couche 2 du modèle OSI et de la couche accès réseau qui regroupe à la fois la couche physique et la couche liaison de données dans le modèle TCP/IP. Super. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais transmettre d'ici jusque là. Ah, évidemment, le chemin est long parce que je vais traverser deux routeurs. À première vue, c'est juste qu'on traverse deux routeurs. Comment ça se passe? Ici, j'ai l'adresse IP de la source et j'ai l'adresse IP de la destination, qui est de 250. Étape par étape, voilà ce qu'on fait. Donc déjà, sur la feuille 1, j'ai déjà réglé tout le problème ici. Ok? Et j'ai donné les différentes plages, les bits, nombre de bits empruntés, les plages, l'annonce réseau, de diffusion. Donc vous avez tout ça. Voilà. Donc j'ai précisé, le routeur 1, c'est ce qui est là, le routeur 2, le réseau qui est à côté. C'est bon. Donc les machines passeraient par défaut. Et le 254. On va voir les trames maintenant. Comment ça se passe? J'ai l'adresse IP source, qui est le point 11, c'est-à-dire la machine A, et l'adresse IP de destination, ok, qui est le 192, 168, 123, 250. Alors, lorsque cette trame circule sur le réseau, je connais l'adresse MAC source de cette adresse IP.
Mais pour cette adresse IP, je n'ai pas son adresse MAC. Comment ça se fait? Première des choses, le routeur va regarder, pardon, le switch va regarder dans sa table l'adresse physique. Il ne l'a pas. Alors, puisque je ne connais pas, qu'est-ce que je fais? Je demande tout simplement. Donc, je vais demander à tout le monde qui a l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP du terminal IP qui est quelque part au fond ici. Bah, s'il n'y a personne, alors c'est pas la peine. Donc, je vais demander encore pour pouvoir sortir du réseau. Ok? Je vais demander pour pouvoir sortir du réseau. Donc, ce processus s'appelle le protocole ARP. Donc, je vais demander et la passerelle par défaut va me dire voici mon adresse MAC, c'est toi de ça pour sortir. Parce que tu ne peux pas l'atteindre directement. Donc, ce qui signifie que dans le tableau que vous voyez, il fait ça. Ici, l'adresse MAC est codée sur 6 octets. Ok? Soit 48 bits. Elle peut s'écrire comme ça, elle peut s'écrire comme ce que vous avez vu dans le schéma. Donc, cette adresse MAC va recevoir casse. Et en fait, va lui renvoyer quoi? Elle va tout simplement lui renvoyer ça. Ok? Elle lui a renvoyé ça. Donc ça, c'est l'adresse de la passerelle par défaut. L'adresse de la passerelle par défaut. Donc le paquet va arriver jusque là. Donc c'est-à-dire chez routeur 1. Arrivé chez le routeur 1, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tranquillement regarder dans la table de routage de notre routeur. Dans sa table de routage, qu'est-ce que j'ai? Je dois faire passer le colis du point 11 à destination. Donc pour cela, je regarde comment est-ce que je peux atteindre le réseau 192.168.123. Ouais, bien sûr notre adresse de sous-réseau qu'on a trouvé au départ, qui est le 224. Donc pour atteindre tout ce gros réseau-là, il va me dire, tombe sur l'adresse du prochain routeur qui est le point 2, en passant par point 1. Donc au niveau du routeur ici, la source ne sera plus celle-ci, mais sera celle-ci. Ok? Vers celle-là. Chose un peu marrante, c'est qu'au niveau du routeur ici, je me suis appuyé sur un élément dit du routeur statique. Mais c'est la même chose. Parce que ici, la trame n'aura plus cette source-là, mais ça aura la source de l'adresse du routeur par lequel il va sortir en fait. Et donc je vous l'ai jugé, c'est celle-ci ou celle-là. Étant arrivé ici, qui est la destination, alors la source va changer. Pour prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est directement connectée. Elle peut atteindre ici. Ok? Donc, en théorie, on pouvait dire ça. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que c'est cette adresse qu'elle va prendre. Cette adresse MAC. Ok? De la sortie. Pour arriver là. Donc, l'adresse physique va changer. Ça sera l'adresse de celle-ci. Pour arriver là, chez le routeur 2. C'est tout. Donc, cette adresse-là, elle arrive ici. Arriver ici, ça sera la même chose. Ici, je vais changer carrément l'adresse MAC. Ok? Je vais changer carrément l'adresse MAC. Sachant que la source est celle-ci et que l'autre se trouve de l'autre côté. Voilà comment je m'y prends. Excusez.
je renvoie automatiquement, je vais prendre carrément celle-ci, ok, c'est-à-dire l'adresse MAC de celui-là. Je suis arrivé ici. Donc, je prends l'adresse MAC de celui-là. Ok? Et je vais carrément demander parce que dans l'adresse MAC de destination, si vous remarquez, oui, puisqu'on est arrivé ici, on a expliqué, dans l'adresse MAC de destination, je ne connais pas l'adresse MAC de cette adresse-là, à 250, c'est-à-dire la machine D. Donc, du coup, je fais un broadcast comme ceci, jusqu'à ce qu'on me renvoie l'adresse MAC correspondant à celle-ci. Donc, ça veut dire que cette machine possédant cette adresse, ça va répondre pour dire oui. Donc, il y a le protocole ARP qui est fait. Oui, c'est la même chose. Donc, ici, il nous donne carrément l'adresse MAC. Donc, connaissant, c'est la source, bien sûr. Donc, connaissant l'adresse MAC destination, alors, je renvoie tranquillement mon paquet, ma trame plutôt, vers la machine B. C'est tout. Donc, c'est juste le schéma, voilà, que j'ai expliqué. Donc, c'est ce qu'on voit à travers cette trame. OK? Parce que celle-ci se trouve dans un autre réseau. Et pas passer de l'autre côté. Voilà. Donc, voici les différentes étapes. OK? Donc, vous avez la destination, maximum sur différents points. Puisqu'on dit qu'il y a 6 trames. La première trame, on n'a aucune idée de l'adresse de destination. C'est bon? On n'a aucune idée de l'adresse de destination. Au nom de celle-ci. Donc, en faisant ça, je fais un FF, OK? Un broadcast directement dans tout le réseau. Pour pouvoir sortir d'abord du réseau dans lequel je suis. Étant sorti du réseau maintenant, je vais tenter d'atteindre l'autre réseau en passant par celle-ci. Donc en réalité, je révèle l'adresse de celui-ci pour arriver là. Car de côté la même réseau. À partir d'ici, maintenant, je prends l'adresse MAC de celui-là. Je prends l'adresse MAC, pardon, de celui-là, dans lequel il se trouve notre réseau. Et je vais demander carrément à qui appartient, quelle est l'adresse MAC de celui-là. En faisant ça, et du coup, j'obtiens. Donc c'est un peu ça. Dans l'exercice qui suit, également, dans l'exercice qui suit, ici, ils ont vu que chaque nœud connaît les adresses MAC de tous les nœuds de son réseau. Donc ça veut dire que le réseau 2 connaît son adresse MAC, la même chose aussi. Donc, les switches n'ont pas d'entrée pour l'adresse MAC. Donc ça veut dire que les switches ici n'ont pas d'entrée pour l'adresse MAC de la machine D. Donc ça veut dire que c'est un autre réseau. Donc quand j'envoie une data dans la machine D, on voit l'adresse MAC contenue dans le trames. C'est carrément la même chose que le premier. Parce que le premier point sur le chemin, si je ne me trompe pas, le premier point, ok, ça sera ici. Au niveau du c'est-à-dire le premier point, il va demander partout. Arriver ici. Donc quand il aura, tourne ici, donc le troisième point, il va circuler. Le quatrième point. Donc ça correspond également à ce qui est fait en haut. Donc c'est pratiquement la même chose. Il y a un sauf pour T où il va faire une requête ARP. C'est-à-dire quoi? Quand la trame va circuler sur ce réseau, suppose qu'il connaît. Donc, arrivé ici, il sait où il va faire passer. Donc, ici, il connaît directement l'adresse MAC de celui. Donc, il tombe directement. Il ne va plus demander. Ici aussi, il va demander, il va chercher, il va changer d'adresse MAC. Il va prendre celui-ci pour arriver ici. Arrivé ici, il va changer d'adresse MAC. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, puisque pour celui-ci, il ne l'a pas. On suppose que pour celui-ci, il connaît. Il va demander en faisant un broadcast. Donc, du coup, il va demander ici, il va demander ici et là.
Et comme dans les datagrammes, on a l'adresse IP destination qui est celui-là, alors cette machine va répondre en envoyant au routeur de son adresse MAC. Et du coup, il aura l'adresse MAC correspondante ici. Donc, il va pouvoir envoyer tranquillement, le paquet. Donc voilà un peu. Un fait insolite va se faire à partir de la dernière partie. La dernière partie, en réalité, il s'agit de ce qu'on appelle la fragmentation IP. Alors, plus tard, je ferai une vidéo expliquant un peu la fragmentation IP. Mais sachez déjà que la fragmentation IP, elle est automatiquement gérée sur nos supports réseau. Voilà. Quand on envoie les trames d'un point A à un point B, là, c'est automatiquement géré. Seulement que dans ce cours, on va comprendre juste le mécanisme de la fragmentation. Et comment est-ce que la fragmentation est déterminée ici. C'est tout. Donc dans cette partie, on va répondre immédiatement à toutes les 5 questions posées. Déjà, on nous dit que un datagramme de taille L de 4000 octets va être envoyé au terminal C par le terminal B. Et on va que le MTU, le maximum transfert ionique, c'est-à-dire taux de transfert, la taille de transfert maximale d'un élément à un autre est de 820 octets. Ça veut dire quoi dans le chemin? Mes deux amis qui sont ici, dans ce réseau-là, réseau 191.0.0.0, le MTU est de 820 octets. Par contre, tous ceux qui vont se trouver ici, de ce côté-là, le MTU est de 1220, également aussi ici. C'est ce que dit l'exercice. Maintenant, on dit calculer le nombre de fragments reçus par le routeur 1. Donc, pour calculer ce nombre de fragments, déjà, je vais le faire ici. Déjà, on sait que DT, qui est le datagramme, a une taille de 4000 octets qui veut partir sur le réseau. Alors, les 4000 octets de notre datagramme sont constitués comme suit. Nous avons données d'entête, baptisé TH, et puis données, ou bien tout simplement H pour en-tête, header, D pour data, ou data pour données. Donc nos 4000 octets, en réalité, chaque en-tête du datagramme original, l'en-tête du datagramme original fait 20 octets. Donc pour retrouver les données du datagramme, on va devoir faire les 4000 octets moins les 20. Donc si on fait 4000 octets moins les 20, une petite erreur, je crois, moins les 20, on se retrouve avec 3980 octets. Donc ça veut dire que toutes les données qui vont circuler seront 89 octets. Parce que lors de la transmission des trames, les en-têtes sont copiées. Voilà. Dans la fragmentation, la transmission des trames, les en-têtes sont copiées. C'est très important, il faut retenir ça. Vu que les éléments sont copiés, alors qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer en premier lieu le nombre de fragments qu'il faut avoir. Et je signale que on n'est pas encore sorti du réseau, donc le MTU du routeur 1, donc je mets MTU R1, on nous a dit c'est de combien? 1220 octets. Ok? Or, on sait que le MTU c'est quoi? 20 octets de données, puis 1200. 20 octets d'entête et 1200 octets de données. Donc, soit n, le nombre de fragments, qui sera égal à quoi? Ça, divisé par 1200. On aura 3,3167. Donc, en réalité,
on aura se retrouver avec 3 fragments. Mais ce n'est pas fini, il reste un autre fragment. J'explique. En réalité, on se retrouve avec 4 fragments. Donc 3 fragments de 1200. Au total. Le premier, ok, ok, le premier élément, ok, aura sa taille, je mets taille, je mets longueur, il aura 1200. Le second aura 1200. Le troisième aura 1200. Mais le dernier fragment, pour avoir le dernier fragment, ce que je vais appeler ici DF, DF, ça va me donner 3 fois le nombre de fragments qui est ici, 3 fois le nombre de fragments ici, ok. Donc j'aurai le résultat de tout ça. Je n'ai même pas encore terminé. Donc j'aurai 3980, auquel je soustrais 3 fois tout ce groupe-là. Je le fais sous Excel hein, pour me faciliter le calcul. Voilà. Il s'agit d'un calcul. Je crois que je suis un peu trompé là. Fois les 3, donc voilà. En faisant ça, ok super, je me retrouve avec 380 octets au total. Donc ça veut dire que le dernier fragment que je vais utiliser sera de 380 octets tout court. Voilà, c'est tout. 380 octets. Donc voici un peu. Et si je le fais sortir, parce que voilà ce qu'ils ont demandé au exercice, donner le contenu du champ fragment offset de chaque fragment reçu par C. Donc ici, on va faire le fragment offset du terminal C. Ok? Mais ici, on ne va pas le faire. Voilà. On l'a fait sortir. Et on peut vérifier hein, par un calcul. On vérifie. Je fais 3 multiplié par 200, auquel j'ajoute les 380, c'est-à-dire le dernier qui contient le reste des données pour constituer le datagramme original. Quand je calcule, je retrouve les 3980 octets. Donc si j'ajoute l'entête de 20, ça en fait combien? 4000. Simple. Et c'est juste. Donc, ça veut dire que quoi? Tout simplement, quand la trame, ok, dans notre réseau, quand la trame quittera le terminal A pour arriver au routeur 1, ok, il y aura 4 fragments, soit 3 fragments de 1200 octets et un fragment de 380 octets qui arriveront ici. C'est bon? Super. Maintenant, on nous avait dit au départ que entre le routeur 1 et le routeur 2, le MTU est de 820 octets. Alors, comment on va s'y prendre? Très simple. Le problème, c'est que le routeur ici n'a pas le droit de réassembler les paquets. Il peut aiguiller, il peut choisir le chemin par lequel il va passer, l'aiguillage, la même chose. Voilà. Donc, comment est-ce que on va pouvoir transmettre avec un MTU qui est tellement petit, c'est-à-dire 820 octets? C'est là la solution, c'est que le routeur peut encore fragmenter ces mêmes paquets. Donc déjà, d'ici jusqu'à là, donc le routeur 1 va recevoir 4 fragments. Ok. Et du routeur 1 au routeur 2, combien de fragments il va recevoir? C'est ce que nous allons résoudre. Donc, on va appliquer ce même principe. MTU R1, R2.
Ok, entre ces deux routeurs, je signale combien on a. Tout simplement 820, qui n'est d'autre que 820, 20 octets pour l'entête et 800 octets pour les données. Ok? Donc ici, on sait que nous avons 3980 octets de données qui ont été divisés par des lots de 1200. Donc, dans cette partie, nous allons utiliser nos 1200 octets de données reçus par le routeur 1 qu'on divise par 800. Pardon. Excusez-moi. Plutôt, ce qu'on va faire ici, on a dit 20 octets d'entête, 800 octets de données. En réalité, on aura, pour trouver le nombre de fragments, j'ai toujours nos 1200 octets, mais on va découper par groupe de 800. Ok? On va découper par groupe de 800. Étant donné qu'on a ça, on a ça 3 fois, c'est pas fini. On va se retrouver un autre fragment. Donc, en réalité, les 4,975, je vous signale, ne touchez pas à ça, ça ne pourra que vous tromper. Preuve, je vais à vérifier. Voilà. Donc, puisqu'on a déjà découpé au niveau du routeur 1, ces 1200 octets vont être découpés par groupe de 800. Ça veut dire quoi? Ce que je vais faire, pour les 1200 premiers octets, si je découpe par groupe de 800, on aura 1200 octets, on aura 800, un groupe de 800 qui va passer, suivi de 400 qui vont passer. Ok? 400 qui vont passer. Ici, c'est les données, je vous sais pas, ce sont les données. 400 qui vont passer, donc 800 et 400. Ce sera la même chose pour le second et pour le troisième. Ok? Le dernier, nous avons 380 octets. Ici, il est trop petit pour être découpé par bloc de 800. Du coup, les 380 octets resteront tels quels. En réalité, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 7. Donc, du routeur 1 au routeur 2, on n'aura que 7 fragments. Vous ne voyez pas? Je reprends. En réalité, on a fait partie de notre machine A au routeur 1, 1200 octets de données. Ok? En ajoutant la paix, ça fait 1200. Donc, tout ça, c'est parti. Ces données sont parties. Chez le routeur 1, il ne peut pas rassembler, faire son découpage. Donc, il va découper quoi à nouveau? C'est les 1200 octets de données qu'il va découper à nouveau. Et pour découper ces 1200 octets à nouveau, il va les découper par bloc de 800 tout en respectant le MTU. On se rappelle que pour le MTU de 820, on a 20 octets de données, 20 octets d'entête et 800 octets de données. Donc, nos 1200 vont être découpés tout simplement par groupe de 800. Ça veut dire que j'ai 800 ici et j'ai 400 en dessous qui l'accompagnent. Et ce même schéma va se reproduire pour nos 3 octets qui restent. Le dernier octet, c'est-à-dire celui-là, 380, il viendra ici. Donc il est trop petit par rapport à 800 pour qu'on fasse un découpage, donc il reste tel quel. Donc on aura 400 ici,
Voilà, 800, 400, 800, 400, 800, 400 et 380. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on aura 7 fragments au niveau du routeur 2. Comment ça va se passer? C'est la même chose. Si on ajoute les 20 octets dans la tête, et bien ça marche. Donc, c'est ce qui va se passer au niveau du routeur 2. Donc, tandis que celui-là va recevoir 4 fragments de données, il va découper encore un fragment plus petit. Donc, au lieu de 4, on va se retrouver avec 7 fragments qui arriveront chez lui. Ok. De son côté, il ne va pas découper, mais il va renvoyer les fragments tels quels. Du coup, les fragments qui vont être reçus par le terminal C seront également de 7 fragments. Ok. Donc, pour terminer, nous allons répondre aux 2 questions. Parce que la taille de chaque fragment reçu par C, la taille de chaque fragment sera donnée, on a dit incluant l'entête. Donc, on va mettre les entêtes de 20 octets là-dessus. On a dit que l'entête est copiée, n'est-ce pas? Donc, on va prendre pour chaque fragment son entête. Ok? Donc, c'est parti. On a 800. Pour 800 octets, la fragmentation s'est appliquée lorsque le bit de fragmentation est défini à 1. Donc, mon fragment, ton fragment. Ok? On a aussi le fragment offset, donc FO, voilà, que j'ai défini. Donc, ici, la fragmentation est à 0. Ok? Également aussi à 0. C'est bon? Donc, si on veut déterminer son fragment offset, et bien, son fragment offset sera de 0. Parce que sur le datagramme original, on n'avait pas encore activé le fragment à 1. On n'a pas encore activé le fragment. Donc, sur cette partie, on va activer le fragment. Mais le fragment offset sera à 0. Tout simplement. Pourquoi? Son fragment offset sera à 0 parce que il n'a pas de prédécesseur. Donc, fragment offset 0. Les 400 octets, il est à 1. Il est à 0. Mais pour trouver le fragment offset, puisque c'est 2 fois impliqué, on va récupérer la taille en octets de celui-là, les données qu'on va diviser par 8, auquel on va ajouter son prédécesseur. Donc, c'est-à-dire, on aura 0, 0, plus 800 divisé par 8, ça fait 100. Et quand on valide, on a 100. Pour le second paquet, pour la seconde trame de 800 octets, c'est la même chose. Donc j'active tout ça. À 0. Voilà. Ils sont activés, sauf le dernier fragment, parce qu'il n'y a pas d'autres qui viennent, donc il est à 0. Pour celui-là, on va récupérer le fragment offset de son prédécesseur, suivi de la division de l'octet de ce fragment-là, de ce fragment par 8. Donc 0. Donc lui sera 0 jusqu'à la fin. Voilà. Donc par 8, ça va nous faire 100. Puis on ajoute 400 divisé par 8, ça fait 50. Donc ça nous fait 150. On fait la même chose. On va récupérer les 150. Ok, ça ajoute les 800 divisé par 8, donc ça fait 100.
250. Ici, je récupère les 250. C'est comme ça de cumulation en fait. Ok, ça ajoute les 400 divisé par 8 qui font 50. Je continue. Je prends les 300. Je prends les 300. Je prends les 300. Auquel je divise. J'ajoute plutôt. Je prends le 300 auquel j'ajoute son prédécesseur par 100. Donc, voilà, 400. Et le dernier, je prends les 400 auquel j'ajoute les 400. Ça fait 450. Comme ceci. Et voilà. Donc, le fragment offset, il faut savoir que c'est la position de la trame par rapport au datagramme original. La position de nos fragments par rapport au datagramme original. Donc, il faut savoir à partir de quand ça commence. La 0, lui, commence à partir de 100 octets. L'autre va commencer à partir de 150, on commence par 250. À partir de 300, va commencer à partir de 400. Et l'autre commence à partir de 450, c'est le dernier octet. Ok. Donc, on peut faire une vérification pour vérifier si on ne s'est pas trompé dans notre résultat. On fait un joli petit calcul. On aura 450 qu'on va multiplier par 8. Auquel va s'ajouter les 380 octets de données restants. Résultat, on en a 3980 octets plus nos 20 octets de données. Le tout fait 4000 octets envoyés. Super. Donc, voici le délai de formatation, le fragment offset. On va faire la vérification. Donc, les 7 fragments vont arriver comme ça. Hein, chez le terminal C. Voilà. En incluant les en-têtes, si j'inclus les en-têtes, j'ai pris les données, si j'inclus les en-têtes, suivant le MTU, ça veut dire qu'on aura 820 et 400. 820 et 400 qui nous font 1220 octets. Ok, 1220 octets. Donc, je vais dire pour les deux. Pour les deux, est-ce que c'est le même paquet? C'est bon. Donc, 1, on aura 820. Bon. 820 également. Ok, donc les deux, si on inclut pour les deux, 820. Ok, 400. Donc, ça nous fait un total de 1220 octets de l'autre côté. Sauf le dernier octet qui est resté lequel. Il se retrouvait 7 fragments. Donc voilà un peu comment ça va s'y prendre. Ça, le dernier, la pile de coupé qui va arriver tel quel. Donc en incluant les en-têtes, voilà ce que ça fait. En arrivant au terminal C, voilà ce que ça fait. Avec le nouveau MT de 1220. Voilà où on arrive. Ok. Donc sur ce, voici un peu tout l'exercice résumé dans cette partie.
Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de refaire cet exercice. Et s'il y a des détails ou des choses que j'ai omis, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me rappeler. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont un peu plus curieux à travailler en équipe, afin de pouvoir comprendre ensemble ce phénomène, ce modèle de fragmentation-là. Donc, n'hésitez pas. Partagez, commentez. En tout cas, si vous avez des choses, faites-le moi savoir. Je serai également ravi de pouvoir vous répondre. Donc déjà, je vais récapituler une dernière fois. Ok, on a répondu aux deux questions en faisant un tableau. Pour chaque fragment reçu par C, ainsi de suite. Donc ici, il reçoit 4 fragments. Ici, il va repartir avec 7 fragments. Idem, avec 7 fragments, il va recevoir 7 fragments. Parce que c'est la machine, l'ordinateur qui va reconstituer non le routeur. Voilà, parce que le routeur n'a pas le droit de reconstituer voilà, les trames, les fragments plutôt, n'a pas le droit de reconstituer les fragments. Donc, chaque fragment coupé, voilà, sera reconstitué par la machine. Donc, ça respecte. Tout est juste. Donc, voilà. Donc, voici un peu l'exercice entièrement résolu. Donc, s'il y a des choses que j'ai omis ou des choses que j'ai manquées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se dit rendez-vous à la prochaine fois. Voilà, pour une nouvelle vidéo également de notre élément réseau. Donc, pour cet exercice, rassurez-vous, je vais préparer un fichier que je vais envoyer, que je vais mettre à disposition, afin que vous pouvez également retraiter ce même exercice. Voilà. Allez, je vous dis ciao, que Dieu vous bénisse.